Régulièrement, le général de Gaulle revient dans l'actualité en ce mois de juin 2020. Il arrive même par la porte du cinéma et Cahors va essayer de faire retentir son grand palais, qui n'est pas très beau non plus, avec la venue du réalisateur de ce film et d'Aurélien Pradier, un de ceux qui se proclament héritier du gaullisme. Oui, ça existe encore. Il y a aussi le maire de Montcuq-en-Cubé qui semble pas encarté, mais qui m'a dit être de cette famille. Alors moi, je vous conseille pas d'aller voir ce film, et si vous voulez en savoir plus sur le général de Gaulle, celui qui nous a laissé la Ve République, je vous conseille Une vie française de Jean-Paul Dubois, prix Femina 2004, j'en ai déjà parlé. De Gaulle, le général semblait passer sa vie dans le Grounding, c'était le téléviseur. Très vite, j'ai détesté cet homme. Sa silhouette suffisante, son képi, son uniforme de gardien de phare, son physique au teint me dérangeait. Sa voix m'était insupportable et il ne faisait pour moi aucun doute que ce lointain général était en fait le véritable mari de ma grand-mère. Son complément, son pendant naturel, une certaine arrogance, un goût de l'ordre et de la sévérité rapprochaient ces deux personnages. Oui, c'est dans le chapitre intitulé De Gaulle. Un pays maintenant assez riche pour mépriser ses paysans, en faire des ouvriers et leur construire des villes absurdes, constituées d'immeubles à la laideur fonctionnelle. Et oui, c'est cette France-là que nous a laissé le gaullisme, et on peut aussi parler de cette agriculture qui est devenue un empoisonnement des terres accaparées par une minorité qui peut aujourd'hui avoir un coin de terre pour son jardin. De Gaulle, lui, habitait toujours dans les Grounding qui s'appelaient maintenant Téléavia, Ducret, Thompson ou Grounding. J'ai peut-être pas le bon accent. Il disait des choses comme la mano en la mano. Vive le Québec libre, Europe de l'Atlantique à l'Oural. Ou enfin, Israël est un peuple sûr de lui et dominateur. Plus j'écoutais cet homme, plus je le regardais fendre les foules avec son képi de gardien de square, plus il me paraissait habiter une autre planète et s'adresser aux pensionnaires imaginaires d'un zoo désaffecté. Dans les surbooms d'alors, on appelait les parents dépassés par leur époque, les vieux, les croulants. Le leader Maximo, père d'une patrie gérontophile, était lui simplement devenu une sorte de momie caractérielle vêtue de bandelettes kaki, qu'ajoutaient d'autres. Peut-être ceci. À l'occasion de ses déplacements, le général avait abandonné l'ancienne Simca, régence présidentielle aux ailes impériales, pour voyager désormais en DS Citroën, carrossée par Chaperon. Oui, il parle souvent des voitures, Jean-Paul Dubois. Dans ses phrases célèbres, il a oublié la vieillesse est un naufrage, et il faut dire que De Gaulle avait chippé cet aphorisme à Chateaubriand. Et peut-être que si De Gaulle connaissait Aurélien Pradier, il aurait un autre aphorisme du genre la jeunesse est un marécage. C'est ma conclusion. La vieillesse est un naufrage, ainsi s'exprimait le général de Gaulle quand il fustigeait le maréchal Pétain. Le général de Gaulle s'est ensuite appliqué l'aphorisme dans ce que certains ont appelé le coup d'État permanent. Jean-Paul Dubois, dans Une vie française, notait